Les téléphones portables sont interdits en prison. Pourtant, il est assez évident que cette règle n'est pas respectée. À la prison de la Santé, les brouilleurs qui doivent empêcher toute conversation sont loin d'être efficaces. L'œil du 20h a visité les cellules en compagnie d'une élue. Seul moyen de voir les portes s'ouvrir. Sophie Broyer, Alexandre Paré et Laurent Desbois. Depuis 2018, le ministère de la Justice a dépensé au moins 125 millions d'euros pour faire la chasse aux téléphones portables en prison. Son arme, le brouillage des communications mobiles. Nous n'autorisons pas les téléphones portables en détention et donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris un marché pour brouiller les téléphones portables qui sera extrêmement efficace. Efficace? Vraiment? Pour le savoir, l'œil du 20h est entré à la prison de la Santé à Paris. Depuis la rénovation du bâtiment en 2019, la lutte contre les téléphones portables promettait d'être draconienne. 500 brouilleurs d'ondes installés. Mais quelques heures passées sur les réseaux sociaux montrent qu'en 2021 à la Santé, les communications ne sont pas toutes coupées. Les détenus se filment et postent des vidéos depuis leur cellule avec des téléphones introduits depuis l'extérieur. Malgré les brouilleurs, les riverains constatent qu'il y a toujours autant de trafic de téléphones aux portes de la prison. Bonjour. Regardez par ici. Les fenêtres de cette habitante donnent sur celles des détenus. Ça, c'est le vis-à-vis qu'on a et qu'on vit tous les jours, en fait. Vous voyez, là, on voit beaucoup d'échanges de portables ou autres. Et donc, on pense, en fait, qu'il y a pas mal de portables qui rentrent dans la prison. Dans l'entrée de l'immeuble voisin, sur ces images de vidéosurveillance, on voit des individus préparer discrètement des paquets. Nourriture, drogue, mais aussi téléphone. Ils lancent ensuite leur colis par-dessus le mur. Quand ils y parviennent, les détenus n'ont plus qu'à les ramasser depuis les promenades et ont recours à une technique bien rodée. Avec des morceaux de drap, ils pêchent les paquets depuis leur cellule et se les échangent même parfois entre prisonniers. Alors pourquoi les brouilleurs seraient-ils inefficaces à la prison de la Santé, malgré un budget selon les syndicats de 7 millions d'euros par an? Nous avons pu pénétrer à l'intérieur de la prison avec une sénatrice lors d'une visite impromptue. Je suis sénatrice et j'ai le droit, avec des journalistes, de visiter des maisons d'arrêt ou des prisons. Dans la lutte contre les téléphones portables, la prison de la Santé fait pourtant figure d'exemple. Le premier établissement en France équipé d'un système de brouilleurs nouvelle génération, installé dans des coffres comme celui-ci. Si au rez-de-chaussée les communications semblent bien coupées, non, ça marche pas. Dans les étages supérieurs et notamment le quartier des prévenus, les téléphones fonctionnent. Là, il passe. Enfin, je sais pas, il passe, ouais. Le directeur en est témoin. Il admet une efficacité aléatoire. Les brouilleurs fonctionnent quand même dans certaines parties de l'établissement. Après, c'est vrai que quand vous êtes dans les étages, par exemple, c'est plus facile. Enfin, ça pose des problèmes, oui. Enfin, on n'a jamais eu d'évasion ici pour l'instant. Ça n'existe pas, les technologies qui marchent à la perfection. La technologie, justement. Pour faire simple, les brouilleurs fournis par une société prestataire neutralisent les réseaux 2 et 3G. Ils ne brouilleraient que partiellement la 4G. Et aujourd'hui, la 5G plus puissante rend les brouilleurs obsolètes, reconnaît le ministère de la Justice. Pour ce syndicaliste, il est urgent d'agir. Et la prison de la Santé serait loin d'être un cas isolé en France. Les téléphones portables, c'est un fléau en détention. C'est ce qui permet encore aux personnes à l'intérieur de pouvoir continuer leur trafic à l'extérieur. Ça permet aussi à certaines personnes détenues de continuer à harceler leurs victimes. Enfin, c'est quelque chose qui pose problème pour la sécurité à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Contactée, l'entreprise prestataire qui a installé les brouilleurs dit être soumise à un devoir de confidentialité. À la Santé, 1200 téléphones portables auraient été saisis cette année. Plus d'un appareil en moyenne par détenu.